Shalom. Il y a 50 ans, Israël affrontait la guerre du Yom Kippour. En 1973, ce nouvel État a été attaqué par l'Égypte, la Syrie et d'autres pays sans succomber. Le 7 octobre 2023, à la sortie de la fête des tabernacles, type du millénium et de la bénédiction terrestre d'Israël, la 7e et dernière fête de l'année, peu après celle des trompettes et celle du grand jour des expiations. Les travaux de moisson et de vendange étaient achevés. C'était le temps du repos. Israël se reposera alors à l'ombre de sa vigne et de son figuier, et toute la terre se réjouira sous le règne du prince de paix. Que non, ce fut tout le contraire. Au lieu d'une brise douce et légère, des milliers de roquettes tombaient ce jour-là sur Israël. Les hommes armés du Hamas avaient envahi le pays. Des centaines de personnes ont été assassinées et enlevées. Le jour préfigurant le temps de félicité s'est assombri. En représailles les plus farouches, Tsahal, l'armée israélienne, s'est mise en guerre. Et la suite, nous la voyons, nous la connaissons. Des milliers de civils dans la bande de Gaza subissent les affres de cette colère. Ils sont impuissants et coincés entre deux forces. D'un côté, Tsahal qui veut bien les épargner pour atteindre le Hamas dans ses retranchements, et de l'autre côté, le Hamas qui se sert d'eux comme des boucliers humains. Au milieu de ces cris et bombardements, plusieurs enseignent qu'Israël est le peuple choisi par Dieu et que toute attaque contre Israël est une attaque contre Dieu. Donc, disent-ils, nous devons soutenir Israël à tout prix. Si nous écoutons cette théologie désordonnée de la fin des temps, nous nous accrocherons à l'idée qu'Israël est bon et que les Palestiniens ou Hamas sont méchants. En lisant les Saintes Écritures, la prophétie biblique concernant Israël ne lui donne pas le salut à cause du nom qu'il porte, ni à cause de l'alliance héritée de ses pères. La destinée éternelle d'Israël est liée à son acceptation du plan divin de la rédemption en le Messie. Ce peuple appelé de Dieu à être la lumière des nations doit revenir aux anciens sentiers. Il doit se ressaisir et revenir à sa mission première. Il doit humblement implorer le secours divin. Est-ce donc en ce moment que s'accomplit cette prophétie de Zacharie 12, versets 2 à 9, qui dit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Cette promesse est pour Israël spirituel. Donc toi et moi qui avons choisi de marcher avec Dieu par Jésus-Christ. Tous ceux qui vont tenter de se lever contre nous, de menacer notre paix et notre vie, vont rencontrer le bras de l'Éternel des armées. Dieu est ma protection, ma forteresse. Je suis la prunelle de ses yeux. N'essayez pas de me toucher. Le malheur peut souvent m'atteindre, mais l'Éternel m'en délivre toujours. Vous aurez beau me faire la guerre, mais vous ne me battrez pas, car Dieu que je sers est avec moi. Alléluia. C'est vrai que Jérusalem, cette toute petite ville sur ce minuscule bout de terre, a joué un rôle clé dans les temps bibliques, les événements bibliques. Mais ici, il n'est nullement question d'Israéliens. Enseigner qu'une résurgence d'Israël et un temple reconstruit sur le mont du temple sont des signes ordonnés par Dieu pour la seconde venue de Jésus-Christ, c'est aller au-devant d'une impasse prophétique. Ces mêmes personnes qui prêchent la fausse doctrine selon laquelle la malédiction de Canaan est celle de la race noire, elles ont également justifié, elles ont ainsi justifié l'esclavage et alimentent le racisme dans le monde d'aujourd'hui. En fait, qui est Israël? Quiconque fait la volonté de mon Père, dit Jésus, mon Père qui est aux cieux, celui-là est Israël. Il fait partie de la famille de Dieu, le peuple de Dieu, la prunelle de ses yeux. C'est tous ceux qui ont accepté le plan divin. Quelle est donc notre responsabilité à l'égard de l'Israël d'aujourd'hui? Nous
devons prier pour la paix d'Israël. Comme le dit le psalmiste au psaume 122, verset 6 à 7, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Nous devons prier pour que les otages soient sains et saufs et qu'ils soient rendus à leur famille sans qu'il leur soit fait de mal. Prions pour que les Palestiniens et les Juifs cessent de se battre et essayent de vivre en harmonie. Prions pour que les combats cessent. Nous devons surtout prier pour que leurs âmes soient sauvées avant qu'il ne soit trop tard. Prions pour la réconciliation, car c'est notre ministère à nous. Plus près de nous, il y a des guerres farouches qui se livrent entre des frères et des sœurs. Il y a une guerre de tranchées qui décime la fraternité africaine et mondiale. Il y a une guerre d'intérêts égoïstes dans nos lieux de service. Dans les sous-sols des cœurs, il y a des labyrinthes, des tunnels où se cachent des intentions vraiment perfides. La haine est savamment couverte. Des couteaux s'aiguisent et prêts à déchirer des cœurs. Des complots se tissent pour renverser des innocents. N'oublions pas que Dieu aime le juif et le palestinien de la même manière. Dieu n'est pas contre les Ukrainiens ou les Russes, il n'est pas contre les Noirs ou les Blancs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 2 Pierre 3, verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Notre devoir et notre responsabilité ne concernent donc pas seulement Israël, mais toute l'humanité. En réponse à nos supplications, une puissante révolution va s'opérer dans les cœurs, une repentance sincère. Et Zacharie 2, verset 10 continue, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Yehoshua HaMashiach, Issa al-Masih, Jésus-Christ crucifié, ressuscité et assis à la droite de Dieu. Es-tu pour Jésus ou contre Jésus? Voilà ce qui déterminera ta destinée éternelle. Ce Jésus qui a vécu dans les rues de la Palestine et d'Israël reviendra. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et renié. Il reviendra juger les vivants et les morts. Il reviendra et il rendra chacun selon ce qu'est son œuvre. Pendant qu'il est encore temps, arrête de spéculer avec ta vie. Il est temps de te réconcilier avec Dieu et de rentrer à la maison du Père, car il t'aime encore. Oui, il veut redonner un sens à ta vie. Dieu aime les Palestiniens, les Israéliens, les Russes, les Ukrainiens, les Maliens, les Nigériens. Dieu nous aime. Mais toi, est-ce que tu aimes Dieu et ton prochain? L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Prie pour que cet amour abonde. Que Dieu te bénisse.